Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 avril 2020. Il fait nuageux et nous sommes au printemps. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis le cuisinier maître socio-professionnel qui m'occupe du Tea Room Restaurant Le Temps d'un arrêt à l'Espace Palette de Nancy. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes restés un peu à la maison. Et je vais vous proposer aujourd'hui deux nouvelles recettes autour des asperges vertes car nous sommes vraiment en pleine saison. Ça me donnera l'occasion de vous proposer la recette d'un velouté d'asperges avec les pieds d'asperges vertes comme je vous l'avais promis l'autre jour et celle d'un risotto safrané aux asperges et aux gambas. Avant de commencer, j'avais à cœur de vous parler en cette période de confinement un peu d'alimentation et de confinement. En effet, en cette période où tout le monde est à la maison, tout le monde a beaucoup de temps, je me suis rendu compte en regardant un peu les réseaux sociaux que tout le monde confectionnait de jolis desserts. Je crois que j'ai rarement vu autant de jolis desserts proposés comme ça sur les réseaux sociaux. Mais attention, je voulais vous rappeler aujourd'hui quelques principes de notre alimentation. Vous connaissez sûrement la pyramide alimentaire. Celle-ci préconise de manger en priorité et plusieurs fois par jour des fruits et légumes, d'agrémenter nos repas de céréales, de faire un peu attention aux fritures, de consommer une fois par jour et pas plus de la viande, du poisson, des produits laitiers et ce genre d'aliments très protéinés, de faire attention à bien s'hydrater, de consommer avec parcimonie de l'alcool, les sucreries, enfin tout ça, et surtout également de faire attention et d'être vigilant au rythme de nos repas. Car en effet, il est important de pouvoir ponctuer notre journée d'un petit déjeuner, d'un repas de midi et d'un repas du soir en évitant tous les petits grignotages et les gâteaux à toute heure et les chips et autres petites friandises que nous avons envie, bien entendu, de manger tout au long de la journée et surtout en ces périodes de confinement. Je vous propose donc de profiter de ce temps pour être créatif, pour essayer de nouveaux plats, pas seulement des desserts, et de réserver ceci pour de bonnes occasions. Nous allons maintenant passer aux deux recettes que je vous ai proposées. Pour la réalisation de mes deux recettes, j'ai donc rassemblé aujourd'hui du risotto carnaroli. Je privilégie le carnaroli car c'est une belle qualité de risotto. Des queues de gambas décortiquées congelées. J'aurais bien aimé des crevettes entières pour que je puisse vous montrer comment les décortiquer. Malheureusement, en cette période de confinement, je n'en ai pas trouvé. Un peu de vin blanc, une botte d'asperges vertes moyenne, celles-ci viennent d'Espagne. J'ai vérifié que les pieds soient bien fermes et les pointes bien présentes. Un petit peu de bouillon de légumes, un oignon, une gousse d'ail, quelques pommes de terre et une petite échalote. Je vais commencer par mettre en travail ma cuisson des asperges afin de confectionner mon petit velouté. Pour la cuisson et préparation de vos asperges, mettez à bouillir une grande casserole d'eau suffisamment large pour accueillir votre botte d'asperges avec du sel et préparez votre botte d'asperges. Donc vérifiez les pieds, ça c'est bien de le faire à l'achat afin qu'ils ne soient pas flétris et bien fermes. Vous allez pouvoir couper une bonne partie des pieds, c'est avec ceci qu'on va confectionner la soupe, et réserver la partie en haut pour le risotto. Donc j'ajuste un tout petit peu mon élastique et je coupe, je dirais, un tiers des asperges. Voilà. Cette partie-là, je suis sûr qu'elle sera bien tendre. Avec ces pieds, je vais pouvoir confectionner ma soupe. Pour préparer vos pieds d'asperges, regardez s'ils ont des parties blanches très dures. Ces parties-là, nous n'allons pas les garder. Vous sentirez, voilà. J'ai préparé mes pieds d'asperges. Il y a un petit peu de déchets. Donc j'ai enlevé toutes les parties blanches et j'ai coupé en petits tronçons d'environ 1 cm de long toute l'autre partie des pieds. Pendant que mon eau est en train de cuire, j'attendrai l'ébullition pour mettre ma botte d'asperges dedans. J'ai mis à tremper mes queues de crevettes dans un peu d'eau tiède et vais émincer mon oignon ainsi que mon échalote. Mon oignon sera pour le risotto, mon échalote sera pour la soupe d'asperges, pour le velouté d'asperges.
Voilà, j'ai émincé mes oignons, mon ail en faisant attention d'enlever le germe au préalable, ma petite échalote qui sera pour la soupe, j'ai pelé mes 6 petites pommes de terre de type farineuse et j'ai là mon petit tas de déchets qui, bien entendu, est pour le compost. Comme mon eau est maintenant à ébullition, je vais y plonger mes asperges et vais prendre une petite casserole pour commencer ma soupe. J'ai mis dans ma casserole une petite noisette de beurre, vais y ajouter un petit peu d'huile d'olive et vais pouvoir mettre ainsi à cuire mon échalote, mes pieds d'asperges, ainsi que mes petites pommes de terre que j'ai coupées un peu en morceaux. Je vais ajouter ensuite à ce mélange, une fois qu'il aura revenu, l'équivalent de 4 bonnes tasses d'eau. Voilà. Et maintenant je rajoute l'eau. Et de une. Comme j'avais une grosse tasse, je pense que je vais m'arrêter à 3,5. Mes asperges sont maintenant cuites. On voit la trace de l'élastique sur le bord de la botte d'asperges. Je vais prendre ma botte à l'écumoire et rafraîchir celle-ci sous l'eau fraîche afin de bien les refroidir. Pour mouiller votre soupe, vous pouvez bien entendu utiliser l'eau de cuisson de votre botte d'asperges. Soyez vigilant toutefois à considérer que votre eau a déjà été salée, ce qui fait que vous ne rajouterez pas forcément de sel dans votre soupe. Je vais maintenant laisser cuire ma préparation une quinzaine de minutes jusqu'à ce que mes pommes de terre soient bien tendres et mes pieds d'asperges également. Je vais maintenant passer à la confection de mon risotto. Votre eau de cuisson bien chaude servira à arroser au fur et à mesure de sa cuisson votre risotto. Pour commencer, prenez un peu d'huile d'olive, une casserole à fond épais. Moi je privilégie les caclons car c'est des très bonnes casseroles pour faire des risottos. Et faites revenir votre oignon et votre ail. C'est parti. Une fois que votre oignon est bien translucide, faites attention de ne pas faire brûler votre ail. Ajoutez votre riz. Pardon. Comme ça, moi j'ai compté 80 grammes par personne, donc une recette pour 4 personnes, ça fait 320 grammes, 350 grammes. Et puis c'est important de mélanger votre riz dans ce petit fond un peu d'huile afin que chaque grain de riz s'enrobe d'un petit peu de corps gras. Vous allez maintenant pouvoir arroser à la louche au fur et à mesure de la cuisson votre risotto, mais précédemment nous allons déglacer avec un petit peu de vin blanc. Moi je dirais un demi-déci de vin blanc, voire un petit peu plus. Voilà. Dès que le vin blanc sera absorbé par le riz, vous pourrez mouiller avec le bouillon. Le risotto Carnaroli, selon les prescriptions qui est sur la boîte, nécessite un temps de cuisson de 25 minutes, mais personnellement, je préconiserais un peu moins, donc à partir de 18 minutes, vous pouvez commencer à le manger si vous aimez un risotto avec un grain bien séparé et légèrement croquant à l'intérieur. Votre minutage de cuisson commence du moment où vous avez commencé à mettre du bouillon dans votre riz. Baissez le feu pour que ça mijote gentiment et pas trop fort. Vous allez pouvoir rajouter pendant ces 18 minutes de cuisson au fur et à mesure un petit peu de bouillon dans votre risotto en contrôlant justement que rien n'attache au fond de la casserole. Et en attendant, je vais préparer les asperges vertes que j'ai cuites tout à l'heure et terminer mon velouté, mais également préparer les gambas que j'ajouterai en fin de cuisson dans mon risotto. Et voici ma soupe. Mes pommes de terre sont maintenant bien tendres, j'ai vérifié. Mes pieds d'asperges également un petit peu tendres.
et je vais prendre un bain mix pour mixer tout ça. Voici le bain mix et c'est parti. Voilà qui est fait. Je vais maintenant passer toute ma préparation dans une passoire afin d'enlever les petits filaments et autres morceaux durs qui pourraient rester dans cette soupe. Mon velouté est maintenant d'une jolie couleur verte, bien fin. J'ai finalement eu seulement un petit peu de pertes que je vais mettre dans le compost. Ma foi, ça c'est les petits filaments des pieds d'asperges. Il me restera juste à rectifier mon assaisonnement. Je vais maintenant revenir à mon risotto. Au bout de 12 minutes de cuisson, alors que votre risotto continue à absorber du jus et que vous allez l'arroser au fur et à mesure, nous autres, les cuisiniers professionnels, nous stoppons notre risotto afin de pouvoir l'utiliser quand nous voulons. Je vais donc, pour vous donner l'exemple, prendre mon risotto et l'installer sur une assiette en faisant attention de pouvoir faire de le mettre bien à plat afin qu'il refroidisse. Un risotto de la sorte, donc est un risotto nature, que vous allez laisser refroidir. Il n'y a pas de liquide de cuisson au fond de mon caclon. Vous allez pouvoir le mettre au frigo et l'utiliser le lendemain et terminer la cuisson en faisant un risotto à la courge, un risotto aux gambas, un risotto safrané, avec des épinards, du gorgonzola, enfin tout type de préparation dans les restaurants. Pour votre information, nous avons, en tout cas les restaurants qui proposent des risottos ont toujours des bases de risotto prêtes, comme ça, pour pouvoir servir les clients plus rapidement. Et à la maison, c'est des préparations très pratiques parce qu'on peut préparer 1 kg de risotto à l'avance, stopper la cuisson à partir de 12-13 minutes de cuisson, le réserver au frigo et même en mettre au congélateur. Le risotto ainsi pré-préparé se congèle très très bien. Par la suite, vous pourrez ressortir votre risotto, avoir un bouillon chaud à côté et le terminer en environ 5-6 minutes, sans problème. Compte tenu qu'aujourd'hui je termine mon risotto, je vais préparer mes asperges. Donc on voit là que l'élastique a pincé les asperges, donc la cuisson est bien. Elles sont encore un petit peu, comme disaient les Italiens, al dente, parce qu'elles vont terminer de chauffer et de cuire un petit peu dans mon risotto. Je vais couper toutes les pointes, les réserver dans un petit bol. Voilà. Et tous mes corps d'asperges, on les appellera comme ça, je vais les émincer en petits morceaux d'1 cm pour mettre dans mon risotto. Je vais maintenant également ajouter mes 3 petits sachets de 125 mg de safran. Je vais terminer la cuisson de mon risotto en ajoutant un petit peu de bouillon au fur et à mesure. Et en parallèle, je vais préparer mes gambas. Dans une poêle, avec un petit peu d'huile d'olive, je mets une demi-gousse d'ail émincée. Faites revenir vos gambas, mais pas trop, jusqu'à ce que celle-ci soit juste colorée et rosée. C'est parti. Voilà pour les gambas. Cuites juste le temps qu'elles attrapent une jolie coloration. Faites attention de ne pas trop les cuire, elles vont terminer de cuire dans votre risotto. Je vais maintenant ajouter mes pointes d'asperges à mon risotto qui est juste al dente. Y mettre également mes crevettes et vous faire une proposition de présentation. Voici ma suggestion de présentation. J'y ai ajouté quelques petites tomates pour la couleur, avait réservé quelques pointes d'asperges pour faire joli sur l'assiette. Elles se réchaufferont d'elles-mêmes avec la chaleur du risotto. Vous pouvez agrémenter de parmesan si vous le désirez. Je vous souhaite un bon appétit. Pour le velouté, j'ai rectifié l'assaisonnement au niveau du sel et du poivre et émincé dans la longueur 2 petites pointes d'asperges et les ai mis dans mon velouté. À bientôt!